la voie du développement passe par le développement de la route. Cette citation, chère au président Alpha Condé, est foulée au sol à Bofa par une société chinoise en complicité avec des autorités locales véreuses. Une route communautaire qui relie Tunifili à Dupuro en passant par Fulaya, Rondinde et Sobane est menacée de disparition. Cette route est pourtant la seule voie qui mène à ce site touristique. Il est aujourd'hui totalement enclavé. C'est cette route-là de 10 mètres que les Chinois ont barré. Pourquoi à votre avis? Bon, je pense que c'est juste pour transgresser la loi parce qu'en Chine, on ne peut pas faire ça. Et même en Guinée, on ne peut pas faire la route est d'utilité publique. L'ancien maire de Rondinde, qui vient de décéder, avait signifié aux Chinois qu'une route communautaire traverse leur domaine. Une information confirmée par un des proches collaborateurs du défunt rencontré sur place. Un autre cadre interrogé à la mairie de Bofa aborde dans le même sens. Curieusement, le successeur du maire de Rondinde nie l'existence de cette route communautaire. Il cherche à créer une autre en contournant le domaine des Chinois. Mais il fait face à une résistance farouche de ceux qui sont victimes de ces projets machiavéliques. Et le même coutumier, ils sont venus encore, ils sont continués jusqu'à là-bas pour que la route sorte là-bas pour tourner pour venir ici. Mais pourquoi les Chinois ne font pas un effort de partager comme nous on a fait? De donner 12 mètres qui est demandé ici, là. De faire les 12 mètres, ça va changer quoi? Mais comme c'est eux qui montrent que c'est eux qui commandent le pays maintenant, il a dit qu'il ne va même pas me laisser un centimètre. Quand on a fini de négocier, il m'a dit que je te commande ta route, mais je vais commencer à monter le mur. Je dis, le moment que j'ai ma route, moi, je n'ai pas de problème. Mais moi, je ne peux pas rester sans accès. Ce site touristique est le fruit d'une dizaine d'années de dur labeur en Occident. Des centaines de millions de francs investis sont menacés de ruines. Dame Halimatou ne réclame qu'une route pour sauver son investissement. Je veux seulement la route. Parce que c'est beaucoup demandé. Si on arrivait à tout le temps, parce qu'on m'a enfermé, je ne vais pas être en prison ici, quand même, je suis chez moi. Et ensuite, elle réclame qu'elle soit rétablie dans ses droits parce que je signale que sur cette route, elle a investi plus de 50 millions. La Guinée regorge de sites touristiques non exploités. L'ancien ministre de l'Hôtellerie et du Tourisme met son échec sur le dos de l'opposition, qui l'aurait empêché de travailler. En réalité, aucun effort n'est fait pour développer le tourisme de masse en Guinée. Ceux qui ont le courage d'y investir sont brimés. On a un joli pays, on a tout. Quand je voyage vers Thaïlande et tout, je vois qu'on a le même environnement. Mais le tourisme n'est pas développé en Guinée. C'est pour cela que je me suis dit, mais je n'ai pas fait l'hôtellerie, je n'ai rien fait du tout. Mais j'ai vu que c'est quelque chose qui manque de la Guinée, qui peut apporter l'argent. Hein? On a des pays voisins aujourd'hui qui se fait de l'argent, qui vit avec le tourisme. Pourquoi pas nous? Il faut nous assister seulement. En tant que Guinéens, quand on vient ici, ce qui est malheureux dans tout ça, là, le nouveau gouvernement n'a plus pas vécu en Europe. Ils sont tous des aventuriers d'Europe. Ils ne voient pas que le problème que nous on a là-bas. Ils n'ont qu'à nous aider. Parce qu'aujourd'hui, c'est stabilité. Il ne faut pas qu'ils oublient d'où ils sont sortis. Hein. Nous, on est là-bas dans nos froids. Faire du travail ici, là, tu ne peux même pas oser nous demander ça. Là. Mais on veut rentrer chez nous. Et ça me fait mal tous les Guinéens qui vont à Dakar, Côte d'Ivoire, Anversi là-bas parce qu'ils sont pères ici. Là. Le même problème que moi, je suis en train de subir aujourd'hui. Ce complexe hôtelier emploie une dizaine de personnes. Aujourd'hui, ces emplois sont doublement menacés. D'un côté, par la crise du Covid-19 et de l'autre, par le blocage de la route. On voit que l'habitat aussi, d'une part, ne fait pas son boulot très bien. Donc, si l'État pouvait aussi nous aider, venir en aide, ça pourrait nous arranger. Oui, nous sommes menacés, ankylosés par l'affaire de route ici. Surtout le confinement là et là. Et s'il n'y a pas de route, vraiment, nous n'aurons pas de clients. Pour sauver son investissement, elle se bat sur plusieurs fronts, notamment sur les réseaux sociaux, où ses cris de cœur ont fait un écho retentissant, ce qui lui a valu des menaces et tentatives d'intimidation. Oh, on me dit que tout va tomber sur moi. Ce que j'ai fait là, ça va me coûter cher. Je dis, c'est pas grave, tout ce que Dieu a fait est bon. Qui vous a dit ça? Ben oui, les gens de l'habitat.
Il dit qu'il n'y a pas une femme-homme. Ils sont bien dit ensuite, il n'y a pas Guinée Ramemouna. Que moi je montre que je vais me gonfler comme un homme et que je vais voir ça. Que je dis qu'on a vendu tout Bofa, quand je dis qu'on a vendu tout Bofa à les Chinois, et que ça, c'était une parole qu'il ne fallait pas prolonger. Le dossier est devant la justice de paix de Bofa. Le 25 juin dernier, le juge de paix a pris une ordonnance pour arrêter les travaux. Une audience est prévue ce lundi 6 juillet.